Pour la première fois dans l'histoire de Madagascar, le président de la République a manqué d'exécuter le traditionnel discours de fin d'année. Les observateurs en ont conclu que ce manquement est dû à l'absence de résultats en matière de politique de développement du pays. La Banque africaine de développement prévoit d'apporter une hausse de 1400 MW à la capacité électrique du pays au cours de cette année grâce à l'énergie renouvelable. Et enfin, 9 personnes ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi lors de violences liées au mouvement de contestation qui secoue l'Iran depuis jeudi. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Meilleurs vœux à tous pour cette année 2018. À la une de l'actualité, pour la première fois dans l'histoire de Madagascar, le président de la République a manqué d'exécuter le traditionnel discours de fin d'année au cours de la soirée du 31 décembre dernier. Les observateurs en ont conclu que ce manquement est dû à l'absence de résultats en matière de politique de développement du pays. Une supposition tirée d'après le bilan de l'année 2017. André Arson. L'année 2017 a été difficile pour la population malagasy. Le prix du capoca de riz, qui a atteint les 1500 ariary, les hausses incessantes du prix du carburant et des produits de première nécessité attestent de cette réalité. Le peuple malagasy n'a pas pu compter sur l'État, vu que le gouvernement n'a offert aucune solution efficace à leurs problèmes. Les membres du gouvernement ont mis la souffrance du peuple de côté et ont préféré prioriser ce qui pourrait servir leurs propres intérêts. À l'exemple du projet de révision constitutionnelle qui vise, pour les dirigeants, à maintenir leur place au pouvoir aussi longtemps que possible, malgré les risques d'une nouvelle crise politique que cette situation pourrait provoquer. Les dirigeants se vantent du retour de la stabilité politique et de la mise en place d'un état de droit, conduisant au retour de Madagascar sur la scène internationale et surtout au retour des bailleurs de fonds. Pourtant, les subventions reçues et clamées haut et fort par le gouvernement n'ont eu aucune répercussion concrète sur le quotidien des Malagasy jusqu'à ce jour. Cette absence de résultats concrets dans la politique de développement mise en place par le pouvoir actuel est, d'après l'opinion publique, la raison qui a fait que le président de la République, Radzounarmampian, a préféré faire une croix sur son discours de fin d'année destiné au peuple malagasy. Le fait que le Premier ministre ait devancé le chef d'État pour le bilan des réalisations du gouvernement au cours de l'année précédente, durant la conférence de presse du 28 décembre dernier, serait, d'après les informations reçues d'une source proche du gouvernement, la raison de l'absence de ce discours. Quoi qu'il en soit, cette situation reflète un manque de communication au niveau du gouvernement et amène à l'hypothèse d'un possible désaccord entre les dirigeants. Page économie maintenant, la Banque africaine de développement prévoit d'apporter une hausse de 1400 MW à la capacité électrique du pays en cours de cette année grâce à l'énergie renouvelable et pourtant la Dirama compte augmenter de 10% le prix de l'électricité, une hausse de prix qui est due à une mauvaise gestion d'après des économistes. Gaëtan Diatzlav. Éclairer l'Afrique et rendre l'électricité accessible à tous, tel est le but de la BAD, ou Banque africaine de développement, à travers le projet New Deal. Dans cette optique, des mesures ont été prises dans une production de 1400 MW par le biais d'énergie renouvelable cette année. Selon les rapports reçus de cette entité, l'objectif est d'atteindre une production de 10 gigawatts en 2020 et 300 gigawatts en 2030. Un projet en partenariat avec l'Initiative pour l'énergie renouvelable en Afrique, ou AREI, ainsi que des bailleurs de fonds, et dont Madagascar fait partie des bénéficiaires. Ces faits prouvent qu'il est possible de se tourner vers l'énergie renouvelable pour combler les besoins de la population en électricité. Et pourtant, à Madagascar, le ravitaillement en électricité reste un problème. De nombreux secteurs ont dû encore subir des coupures d'électricité au cours de la fin de l'année.
La production en énergie ne suffit pas, alors que le prix de l'électricité n'a eu de cesse d'augmenter. D'ailleurs, dernièrement, la Dirama a annoncé une augmentation de 10% du tarif électrique à compter de ce mois-ci. Une hausse qui fait partie du programme de redressement de cette entreprise afin de couvrir les pertes dont cette dernière est victime selon les explications. Pour les économistes, ces pertes sont tout simplement le fruit d'une mauvaise gestion, de soucis techniques ainsi que de problèmes sur le plan politique. Pour espérer un changement, les dirigeants et les responsables au sein de l'État doivent changer de méthode et de perspective. Une perturbation tropicale s'est formée dans l'océan Indien qui va s'intensifier pour devenir une tempête tropicale modérée selon les informations reçues du ministère de la Météorologie. Actuellement, il est prévu qu'elle atterrisse sur la côte est du pays dans les prochains jours. Le signal d'alerte verte est hissé dans plusieurs régions. Michael Ramarla. Une perturbation tropicale s'est formée dans l'océan Indien. Son centre a été détecté à 550 km à l'est de Sainte-Marie à 9 h ce matin. D'après les prévisions du service de la météorologie, ce système s'intensifiera en tempête tropicale modérée en s'approchant progressivement de la côte est et son arrivée est prévue le 4 ou le 5 janvier prochain. De ce fait, l'alerte verte a été lancée pour plusieurs zones de la Grande Île, telles qu'Antala, Analandrouf, Antsranan et à Lochamangour. Les usagers en mer dans la zone nord-est de Madagascar sont également priés de faire preuve de prudence et de prendre certaines mesures pour faire face à des possibilités de rafales orageuses. Également, dans l'actualité, le service des urgences de l'hôpital Joseph Ravouang à Ndjenaval a pris en charge 264 personnes au cours du 31 décembre au 1er janvier dernier. Sur ces 264 personnes, 42 d'entre elles ont dû être hospitalisées. Selon le bilan de cet hôpital, il y a eu en tout 2 décès, 72 blessés suite à des accidents de la route, 32 victimes d'accidents domestiques, 12 victimes d'accidents sur la voie publique et ceux qui restent ont été victimes de divers incidents. Certaines de ces personnes ont dû être opérées. Toutefois, comparé aux statistiques de fin 2016, début 2017, pour cette fois-ci, le taux de personnes hospitalisées à l'AGRA a baissé. Passons à un tout autre sujet. Pour cette année 2018, la majorité des jours fériés tombent un mardi ou un jeudi. Plusieurs journées chômées mais payées réduiront les jours ouvrables de cette année. Pour beaucoup, il est important d'établir un planning au cours de ces 365 jours qui compose cette nouvelle année. Reportage. Depuis 2 jours, c'est une nouvelle année qui commence. Le début de l'année est un moment idéal pour se fixer de nouveaux objectifs et faire un planning pour le reste de l'année. Dans cette optique de planification, le marché des commerçants qui vendent des agendas se porte bien malgré les diverses applications proposées par les nouvelles technologies en constante évolution. Les agendas sont assez populaires auprès des clients depuis fin 2017, mais les acheteurs se limitent à un prix situé entre 7 000 et 12 000 ariars, pas plus. En une semaine, si j'en prends 20, j'arrive à écouler les 15. Pour la plupart, les jours fériés de cette année tombent un mardi ou un jeudi. La fête du travail, célébrée le 1er mai, tombe un mardi. Il en est de même pour la fête nationale qui se tient le 26 juin, ainsi que le jour de Noël, fêté le 25 décembre. Tandis que le 29 mars, journée consacrée à la commémoration des victimes de l'insurrection malagasy contre les Français le 29 mars 1947, ainsi que le 1er novembre, fête de la Toussaint, tombe un jeudi. Passons maintenant à l'actualité internationale. 9 personnes ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi lors de violences liées au mouvement de contestation qui secoue l'Iran depuis jeudi. Regardez. Sur cette vidéo amateur postée sur les réseaux sociaux, les manifestants remontent dans le calme l'avenue principale dans cette ville de l'ouest de l'Iran. Dans la nuit de lundi à mardi, la tension a monté d'un cran. Cette fois au sud-ouest d'Ispahan, dans le centre du pays, plusieurs personnes y ont trouvé la mort. Le mouvement dénonce en priorité le coût de la vie et les mesures d'austérité prises par Hassan Rouhani. Le président iranien dit entendre les revendications des manifestants.
Leur problème n'est pas seulement économique. Ce n'est pas comme si les gens étaient allés dans la rue pour dire qu'ils veulent plus d'argent, de pain ou d'eau. Ils demandent d'autres choses, comme par exemple accorder plus de liberté. Mais Hassan Rouhani durcit également le ton. Il prévient, le régime répondra à ceux qu'il appelle les fauteurs de troubles. De leur côté, les forces de l'ordre ont procédé à de nouvelles arrestations. Lundi, les partisans du pouvoir se sont eux aussi une nouvelle fois réunis. Des rassemblements ont été organisés dans plusieurs villes du pays, comme ici, à Zanjan. Pour le gouvernement, le défi est de taille, mettre fin au plus vite à ce mouvement de colère, le plus important depuis 2009. Les autorités tentent par tous les moyens de contenir les appels à manifester. Exemple, la décision prise dimanche de restreindre l'accès aux applications Telegram et Instagram, très prisées en Iran. Et enfin, le Pakistan a convoqué lundi l'ambassadeur des États-Unis à Islamabad, d'après les menaces proférées par Donald Trump de couper définitivement l'aide américaine au pays. France 24. Tout ami des États-Unis est un traître, scandent ces manifestants. À l'origine de leur colère, ce tweet du président américain. Les États-Unis ont bêtement versé plus de 33 milliards de dollars d'aide au Pakistan ces 15 dernières années, qui en retour n'a fait que nous mentir et nous duper, prenant nos dirigeants pour des idiots. Ils accueillent les terroristes que nous traquons en Afghanistan avec presque aucune aide de leur part. Ça suffit. Après les attentats du 11 septembre, le Pakistan et les États-Unis avaient noué un partenariat stratégique pour défaire les groupes armés islamistes dans la région. Et Washington accuse Islamabad de soutenir les talibans encore actifs en Afghanistan. L'ancien chef d'état-major des armées, Mike Mullen, avait notamment qualifié de véritable bras des services pakistanais le réseau Haqqani, réseau responsable des pires attaques contre les forces américaines en Afghanistan. En réponse à Donald Trump, le Pakistan a convoqué l'ambassadeur américain à Islamabad. Le ministre de la Défense a lui aussi réagi sur Twitter. Le Pakistan, en tant qu'allié contre le terrorisme, a donné gratuitement accès aux États-Unis à son espace aérien et terrestre, ainsi que des bases militaires et une coopération de ses services de renseignement qui ont permis de décimer Al-Qaïda depuis 16 ans. Mais eux ne nous ont rien donné en échange, à part des invectives et de la méfiance. Ces tensions ne sont pas nouvelles. Avant Donald Trump, George Bush et Barack Obama accusaient eux aussi le Pakistan de connivence avec les talibans. Entre les deux pays, c'est un jeu de dupes. Les États-Unis ne peuvent pas se passer du Pakistan, allié indispensable dans la région. On termine avec un bref rappel des titres. Pour la première fois dans l'histoire de Madagascar, le président de la République a manqué d'exécuter le traditionnel discours de fin d'année. Les observateurs en ont conclu que ce manquement est dû à l'absence de résultats en matière de politique de développement du pays. Et puis, la Banque africaine de développement prévoit d'apporter une hausse de 1400 MW à la capacité électrique du pays au cours de cette année grâce à l'énergie renouvelable. Et enfin, 9 personnes ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi lors de violences liées au mouvement de contestation qui secoue l'Iran depuis jeudi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.